Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique pour le CAC 40. Alors, nouvelle séance d'attentisme avec un CAC qui termine à l'équilibre, 0,02% de progression. Sur le plan des fondamentaux, beaucoup d'échéances à venir, notamment les résultats, les publications trimestrielles des entreprises cette semaine. Et également le fait que on attend de voir par écrit ce que donne le fameux accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine, puisque pour l'instant il n'y a pas eu autre chose que des annonces. Et apparemment c'est aussi, enfin ça pourrait apparaître après le 15, ça pourrait être signé après le 15, donc les opérateurs sont curieux de voir comment cela se traduit dans les faits, cet accord, ce qui explique peut-être aussi l'attentisme. Alors au-delà, ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que nous sommes embutés sur cette résistance journalière des 6041. Cela fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances que l'on est bloqué par cette zone de résistance journalière qui, avec le support journalier des 5936, 5967, correspond à ce corridor étroit qui est l'alpha et l'oméga de l'évolution en cours. Alors, on l'a dit, on le répète, plusieurs façons de trader ce genre de choses. À titre personnel, je suis engagé dans un swing haussier, vous le savez, parce que je joue la sortie par le haut du drapeau. Nous avons ici le canal qui constitue la partie horizontale du drapeau. Mon stop loss se trouve en dessous de ce canal. J'ai pris un stop assez large parce qu'on peut se permettre, compte tenu de l'objectif qui est très ambitieux. Je vous rappelle que si ça se passe comme je souhaite, l'objectif serait d'aller chercher les 6336. Donc ça accommode plutôt bien d'un stop assez large, puisque bon, l'objectif il est plusieurs centaines de points au-dessus. Entre-temps, eh bien, on végète, mais il est quand même possible de trader à la baisse, puisque par définition, nous sommes sur une résistance journalière, donc on peut envisager d'engager un swing baissier avec pour objectif le bas du canal, le support journalier à moins 1,9%, moins 2%. Ça veut dire, pardon, je dis des bêtises, à 1,3%, donc avec un stop qui serait à aller 1%, bien large, on a quand même un ratio gain-risque qui est intéressant, surtout qu'on a toujours un signal donné par le Turtle Soup, vous le savez, puisque on a fait un plus haut de 20 bougies, c'était sur cette bougie-là. Je vous rappelle, je le fais pour si vous découvrez mon blog. Là, vous aviez le précédent plus haut de 20 bougies. Là, vous aviez le nouveau plus haut de 20 bougies. Vous voyez bien que cette bougie-là va plus haut que celle-ci. C'était le moment d'engager un signal baissier, un trade baissier de type Turtle Soup, en mettant un stop, on va dire, assez large aussi. C'est un peu, on peut se le permettre, puisque au moment où on a clôturé, vous le voyez là, on était en dessous des précédents plus hauts, donc à partir de là, le trade baissier pouvait s'engager. On est toujours en course avec cet objectif baissier qui pourrait nous amener à 5963 et un stop loss qui normalement n'a pas été touché par ceux qui ont engagé le swing baissier sur le Turtle Soup. Il demeure quand même que nous avons la possibilité d'avoir une éventuelle réaction. Alors je vais enlever ça parce qu'on va pas y voir grand chose, voilà. Je pense qu'on peut mettre sur le graphe cette oblique ascendante, comme ça, qui pourrait effectivement nous servir. Voilà, si on la met comme ça. Cette oblique pourrait être éventuellement le moment où on pourrait envisager un rebond, pourquoi pas dès mardi, à suivre de près. Ça permet de répondre aussi à une question qui revient souvent de débutants, comment placer les obliques, est-ce que c'est la mèche qui compte ou est-ce que c'est le corps qui compte? À titre personnel, c'est soit l'un soit l'autre, c'est la façon de tracer qui en gros permet de rallier le plus de points. Là vous voyez bien, ça me permet de rallier un point, 2, 3, 4, donc j'ai aucun problème à avoir une oblique qui passe soit par l'ombre, soit par le corps, soit par le milieu en fait. À partir du moment où ça fédère un maximum de points de contact. Donc à suivre ça de près également. Nous avons les chandeliers japonais. Alors je sais que j'ai dit à plusieurs reprises que lorsqu'on évolue dans un corridor étroit, je fais pas trop attention aux chandeliers japonais. Néanmoins, on a un cas d'école ici de 3 corbeaux noirs, c'est-à-dire 3 bougies, en l'occurrence rouges ici, parce que par configuration, moi je suis pas en noir, je suis en rouge pour les baisses.
et c'est-à-dire trois bougies qui commencent à l'intérieur de la bougie précédente, enfin la deuxième commence à l'intérieur de la première et la troisième commence à l'intérieur de la deuxième, mais qui termine néanmoins en dessous du niveau de clôture précédent. Alors j'aime pas beaucoup cette bougie parce que j'aurais aimé qu'elle soit plus longue pour avoir un troisième beau corbeau. Là c'est valable, mais c'est vraiment sur l'épaisseur du trait. Mais ça, il faut savoir que c'est un signal baissier. Alors même si j'ai dit qu'il fallait pas faire trop attention au chandelier japonais, je trouve que c'est intéressant de suivre ce 3 corbeaux noirs qui pourrait nous amener effectivement à une continuation de la baisse, on verra. Les indicateurs techniques, alors la moyenne mobile à 20 jours est toujours ascendante, donc on est en tendance haussière. Alors attendez, je vais mettre tout ce dont j'ai besoin ici. Comme vous pouvez le voir, la M20 est ascendante et on est en tendance haussière. Par contre, je suis assez déçu, je dois l'avouer, par le sort qui a été réservé à mon non-croisement haussier. Vous voyez cette M7 qui allait vers la M20. Et avant de croiser la M20, elle est repartie vers le haut. C'est un signal haussier. C'est une des choses qui militait pour une continuation de la hausse. Pour l'instant, ça fonctionne pas puisque, au contraire, la M7 recommence à descendre. En fait, le problème, c'est qu'on est venu buter sur la résistance. Mais là, j'insiste, pour ceux qui découvrent l'analyse technique, l'analyse technique n'a jamais été une façon d'avoir toujours raison. Ça fonctionne pas comme ça, l'analyse technique. Et c'est pas parce que ça fonctionne généralement que ça fonctionne ce coup-ci. C'est comme quand on joue à pile ou face, vous voyez. C'est pas parce que vous jetez deux fois la pièce que vous aurez une fois pile, une fois face. Vous pouvez très bien avoir deux fois pile ou deux fois face, ou même si vous jetez 10 fois la pièce en l'air, vous n'aurez pas forcément 5 piles et 5 faces. C'est sur la répétition 100, 200 répétitions que finalement on retourne vers les statistiques. Et là, c'est vrai que mon non-croisement haussier me déçoit, mais statistiquement, c'est absolument pas une aberration. Il faut savoir que même si ça fonctionne, encore une fois, généralement, il n'y avait aucune raison pour que ça fonctionne spécifiquement ce coup-ci. On regarde les bandes de Bollinger, elles convergent, ce qui veut dire que la volatilité se réduit, ce qui est complètement compatible avec la formation de ce trading range. Faut savoir que ça joue un rôle de résistance et ça joue un rôle de support traditionnellement pour être sûr que beaucoup de traders, à l'approche de la Bollinger supérieure qui va descendre, vont initier un trade en pariant sur le fait qu'on ne clôturera pas au-dessus. Donc si par exemple demain vous avez la Bollinger qui ressemble à ça et que les cours arrivent par exemple ici, il y a des traders qui mettront un trade baissier en visant par exemple la M20 à 1% et en mettant un stop loss au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça, c'est des choses que je peux envisager de faire également. On verra à quoi ressemble la séance de demain. On termine avec les éléments autres qui sont les indicateurs techniques suivants, mais je vais même pas en parler parce que j'ai déjà dit beaucoup. Les indicateurs techniques, j'accorde pas d'importance quand on est en évaluation dans un corridor serré, donc je vais même pas m'appesantir là-dessus. Vous pouvez le faire, mais il faut savoir que c'est une des grandes raisons pour lesquelles les gens sont écœurés au bout d'un moment par les indicateurs techniques, c'est parce qu'ils utilisent même quand il faut pas les utiliser, ce qui fonctionne pas. On va regarder pour clore cette analyse l'Ichimoku et on a des éléments qui sont intéressants et qui militent pour une continuation de la baisse, même si la tendance elle est haussière. Je m'en explique. Souvenez-vous, on a la tendance qui est haussière puisque là le nuage est ascendant, parce que la Kijun monte, parce que la Tenkan on est au-dessus de la Tenkan. Néanmoins, on le sait, ça fatigue. La Tenkan s'aplatit comme ça montre bien le manque de dynamisme et de momentum à très court terme. Mais j'avais dit à plusieurs reprises qu'il y avait un trade baissier qui a été engagé à mon avis par des aficionados d'Ichimoku. C'est le trade suivant, qui ressemble à ça. Je vous rappelle que les cours ont cassé l'oblique, ce qui nous a valu une belle attaque baissière. Et depuis que la lagging span a cassé cet oblique également, on a un accès de faiblesse qui peut justement justifier ce qui se passe actuellement. Et ceux qui ont engagé un swing baissier sur la foi de ce signal lagging span sont toujours en course. Et vous pouvez d'ailleurs encore le faire si vous y croyez. Vous mettez un stop au-dessus des plus hauts. Voilà, 1,5%, 1,2%, vous visez au moins 1,2%. Bon, là, c'est un peu dangereux parce que, faut soigner mieux le ratio gain-risque, pour que ce soit intéressant, mais c'est encore une justification à ceux qui voudraient engager un swing baissier. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.